Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, tout l'après-midi. Le start de toutes ces séries sur l'architecture, c'est des souvenirs d'enfance. Quand on est rentré d'Algérie avec mes parents, je me suis retrouvé à Orly en débarquant un soir à minuit. Il y avait tous les rapatriés qui rentraient par bateau ou par avion. Et donc moi j'étais un petit garçon, j'ai vu comme une espèce de vaisseau spatial. Enfin ça m'a profondément marqué. Finalement, dans ces toiles-là, il y avait la brillance de l'aéroport avec la promesse de modernité, les 30 Glorieuses, le succès, et en même temps ces personnages que je mettais de façon vraiment complètement intuitive et sans vraiment trop comprendre pourquoi je les mettais dans ces positions-là et ces scènes-là. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que voilà, je les mettais parce qu'ils étaient en déséquilibre et que quelque part, ça symbolisait l'échec des 30 Glorieuses, c'est-à-dire cette espèce de monde de science-fiction merveilleux qui à l'époque a produit l'aérotrain, le Concorde, l'homme sur la Lune et qui finalement a complètement capoté avec le désarroi et le désordre des années 70, les chocs pétroliers et la fin de cette espèce de rêve de croissance exponentielle qui faisait que la société allait être toujours plus performante, toujours plus riche, toujours plus en meilleure santé, etc., etc. Moi, je m'intéresse beaucoup au cinéma et l'architecture et la musique. Tous les acteurs de ces trois disciplines, c'était assez naturel qu'ils se retrouvent dans mes toiles. Donc ça, c'est une toile qui représente Yves Montand et Annie Girardot et Candice Bergen. C'est un hommage au superbe film de Claude Lelouch, Vivre pour vivre. Histoire douloureuse d'un compagnonnage, enfin d'un mariage entre Montand et Girardot qui se diluait, qui se perdait, malgré l'amour que les deux se portaient du reste. Et Montand, qui jouait le rôle d'un homme à femme et qui tombait éperdument amoureux de Candice Bergen, finissait par quitter Girardot. J'ai situé cette espèce de trio dans un endroit de l'aéroport qui s'appelle le point de rencontre et où il y avait cette sculpture en métal qui est évidemment complètement représentative de l'époque, tellement représentative d'ailleurs que ADP l'a fait disparaître vite fait, enfin on ne sait pas maintenant où elle est. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans béco. L'histoire entre les deux hommes, Béco et Brel, ça m'a vraiment conduit à essayer de les faire se rencontrer dans ma toile. Et comme les deux avaient tellement de passion et d'amour pour les femmes, j'ai montré évidemment Brigitte Bardot, parce que je ne sais pas qui j'aurais pu montrer d'autres, en symbole de cette époque magnifique des 30 Glorieuses. C'est une toile qui représente Steve McQueen et Faye Dunaway. Et ça faisait vraiment partie de mon cahier des charges personnel de représenter ces deux acteurs dans le site d'Orly. Non pas par rapport à la modernité ou l'architecture, mais plus par rapport à l'époque, parce que quand on voit le film, on se rend compte à quel point on a perdu justement toute la légèreté, toute la brillance, tout le côté aventureux de l'époque, cette époque qui n'a cessé finalement d'innover et de nous promettre des lendemains qui chantent. You won't forget me. Miles Davis a eu dans sa vie une chanteuse de jazz qui s'appelle Shirley Horn. Et il y a un morceau qui s'appelle You Won't Forget Me, ce qui veut dire donc vous ne parviendrez pas à m'oublier, sur lequel Davis a joué la trompette. Et c'est complètement réminiscent de ce qu'il a fait sur Ascenseur pour l'échafaud. Donc j'ai imaginé réunir ces deux personnages et un petit peu avoir Davis dans une position un petit peu de respect, d'amour et de soumission par rapport à Shirley Horn. Et évidemment l'aéroport dans sa splendeur derrière. Minuit, Orly, c'est l'heure des adieux. Déjà les jets intercontinentaux au loin crachent leur feu sur les pistes géantes. C'est l'heure des adieux.
des adieux. Des étoiles mouvantes dansent devant mes yeux. À l'heure des adieux, à l'heure des adieux.